Allô Chantal, bon matin, bon vendredi. On est toujours le 8 septembre. Alors, voici mon petit enregistrement pour pratiquer. Ce que je vais faire, Chantal, je vais faire les exercices. Je ne vais pas nécessairement les maintenir aussi longtemps qu'on le fait quand on fait notre pratique. Tu pourras toi-même peut-être te mettre un petit chronomètre ou vraiment y aller avec ton cœur. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, on peut pratiquer le matin, le midi, le soir, vraiment. Il n'y a pas de meilleur moment. Le bon moment, c'est quand on peut. On inspire par le nez, expire par la bouche. Et par la suite, on débute la respiration Ujjayi, donc la respiration victorieuse. Et peut-être garder ce mot quelques instants dans ta tête, victorieuse. C'est très significatif. On peut s'amuser quelques instants en respirant et en explorant aussi qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour toi, victorieuse. Alors, je te laisse aller si tu veux poursuivre. Vas-y à ton gré. Sinon, deuxième exercice, on fléchit les genoux et on peut, comme ça ici, faire une extension de la jambe. Et comme on a fait un peu plus tôt ce matin, on a travaillé avec nos mains. Alors, je trouve que c'est une belle façon de débuter. Je trouve que c'est quand même assez efficace. Et aussi de penser à détendre les épaules. Souvent, on a les épaules un petit peu contractées. On essaie d'envoyer ce message au haut du dos de se détendre, peut-être descendre le menton un peu plus. Relâcher la langue dans l'arrière-gorge et puis maintenir ce beau travail à l'arrière de la jambe. Le genou peut être fléchi, peut être complètement déplié. C'est vraiment une question très personnelle et on peut ajuster, pointer le talon. Là, moi, je le sens, là, ça vient chercher un peu plus mes mollets. Bien sûr, ça ajoute un petit élément d'étirement au niveau du tendon d'Achille. Et l'objectif, c'est que quand on maintient la posture, bien évidemment, on va dans les couches inférieures, donc sous les muscles, tranquillement un peu plus profond les tendons, les ligaments, tranquillement un peu plus profond jusque ici, là, dans la penture de la hanche, et de garder son attention spécifique à certains endroits. Ça nous aide à positionner notre regard et puis, hop, on prend un peu plus, sentir un peu plus. Et encore une fois, tu peux garder 2-3 minutes ici, vraiment sans problème. Et bien sûr, on fait les deux jambes. Prochain exercice. Après avoir fait ta jambe gauche, tu vas pouvoir allonger. Moi, j'ai commencé avec mon bras gauche. On l'a fait aussi un peu plus tôt ce matin. On fait juste rouler, 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 rouler. Et le plus possible, se retrouver sur le ventre, évidemment, pour que l'épaule gauche coopère. Alors, si on a besoin de se rétracter un peu et d'aller un peu plus sur le côté, c'est correct. Sinon, on laisse aller. Et la même chose, on peut tourner la paume de la main vers le plafond ou la paume de la main vers le sol. C'est deux bonnes actions. Alors voilà, tu peux poursuivre encore une fois un beau 2 minutes, un 3 minutes, il n'y a aucune restriction. Et on fait après le bras droit. Et on a terminé avec le bras droit, disons. On va poursuivre avec le ventre complètement, les bras le long du corps pour la posture qu'on appelle Shavasana.
Et comme je t'ai fait faire un peu plus tôt ce matin, on fait glisser, hop, les épaules. On huile les pentures, j'aime bien utiliser ce terme. Et une fois qu'on a fait quelques répétitions, on garde les bras en dépression. Et on peut même faire ici cette partie là, de l'épaule, les épaules, les omoplates. On fait une rétraction et puis on peut relever. On peut garder les yeux comme ça, on peut relever le menton, ça fait une extension aussi de la nuque. Et puis on garde à peu près une dizaine de respirations. Donc, tu pourras compter tes 10 respirations, prendre une petite pause, amener les mains comme ça, déposer le front. Quand on dépose comme ça le front sur les mains, on peut rester ici 1 minute. Et maintenant, on va faire le bas du corps. Donc, le front va rester au sol. Et hop, on va lever juste les jambes. Si tu as besoin de fléchir les genoux, c'est tout à fait correct. L'important, c'est qu'on travaille les muscles fessiers. Les muscles lombaires sont directement attachés avec les abdominaux. Et quand tu as fait, encore une fois, une dizaine de respirations, on va prendre une petite pause. Et peut-être ici, y aller avec la flexion des jambes et voir comment les bras, les doigts sont en mesure de s'approcher des talons. On pourrait juste faire ça comme ça ici. C'est pas obligé de toucher. L'important, c'est de travailler sur cette extension de la colonne vertébrale. Avec l'inspiration, on presse fermement contre le ventre, contre le sol avec le ventre, les poumons. Et on peut rester comme ça encore une fois une dizaine de respirations. Quand tu as terminé, on repose. On peut aller se refaire une belle minute ici. Et quand tu as terminé la minute, on amène les mains comme ça ici. On se relève sur les mains, sur les genoux. Si ça va bien pour ton genou, on pourrait aller faire quelques dos creux, quelques dos ronds. Donc, une belle extension de la colonne vertébrale avec l'inspiration. Et une belle façon ici de faire une belle flexion de la colonne vertébrale. Et si on veut, on peut profiter, rester comme ça quelques secondes. Expirer. Tu peux répéter plusieurs fois. On pourrait même changer des fois ici la direction des mains. Ça travaille beaucoup les poignets. Si ça devient trop intense, comme je te dis, tu relâches. Je vais faire l'autre main, mais tu pourrais aussi jouer avec les poignets comme ça. Tu vois, ma main gauche, c'est celle-là qui a tout le poids actuellement. Si c'est trop, évidemment, on met le poing sur le sol. Puis là, on viendrait faire une belle extension comme ça. Et on peut jouer avec le positionnement des mains, faire quelques respirations. Et ça, c'est magnifique pour les poignets, c'est magnifique pour l'avant-bras et bien sûr le tunnel carpien. On fait les deux mains. Et quand on est prête, on expire. Et tantôt, je te félicite encore, tu as fait un beau downward dog. Et tout de suite, quand je t'ai dit, pousse avec tes bras, pousse avec tes mains pour déplier tout de suite. C'est ce qui s'est produit, tu as bien compris. Alors, tu vois là, une belle décompression des vertèbres, un petit peu de poids sur les mains, sur les poignets. C'est sûr que si ça devient trop intense, on pourrait aussi, des fois, je n'y pense pas là, de proposer, mais on pourrait faire un downward dog, mais sur les avant-bras. Alors, ça repose un peu les poignets et ça donne ce qu'on recherche, c'est-à-dire une belle élévation des hanches, décompression du bas du dos. Puis, ça fait bien travailler les épaules, la flexion, la souplesse. Et on essaie de... Et voilà. Toujours option de terminer comme ça sur les genoux. Moi, j'aime bien cet exercice-là.
Si c'est trop comme ça, intense, on glisse un bloc et puis on fait juste rester comme ça tranquillement, tranquille, on respire. C'est pas obligé d'être intense. Et sur ce, je te souhaite un excellent bon 2 semaines et des belles pratiques. Amuse-toi, découvre et puis explore. Salut Chantal, à bientôt. Je te redonne des nouvelles quand je reviens en début octobre. Bye bye!